Bonjour, Marjorie Payfer, je suis coach en harmonie familiale et fondatrice des Gardiennes de l'Harmonie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose qui me semble un pilier de la famille et dont on ne parle pas toujours, alors que finalement, pour moi, c'est important en tout cas. Je ne sais pas vous me direz dans les commentaires par la suite, mais finalement, l'amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants font vraiment partie d'un pilier de la famille. Et il peut arriver que, avec le train-train quotidien, les difficultés de la vie, les tracas, le stress, les angoisses, enfin tout ce qu'on peut vivre à un moment donné, c'est qu'on on se déconnecte vraiment de son enfant, pas parce qu'on le veut, mais simplement parce que la vie nous rattrape. Et on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps de leur faire sentir à quel point on les aime. Alors aujourd'hui, j'avais envie voilà, d'attirer votre attention sur ça et de vous faire part un peu de ce qui peut aider finalement à un moment donné à se reconnecter à son enfant pour justement apaiser les tensions. Parce que quand on a des enfants qui rentrent dans l'adolescence et qui sont voilà, qui s'affirment, qui veulent montrer leur identité, il y a, voilà, ça engendre des conflits et c'est vrai que dans ces moments-là, on aurait très envie peut-être parfois de les étriper, même si évidemment on ne le fait pas. Mais, euh, mais donc voilà, il y a de l'énervement qui est là. Et ce que j'avais envie de vous inviter à faire en tant que gardienne de l'harmonie, c'est de vous reconnecter à l'amour que vous avez pour votre enfant, parce que dans notre comportement et dans notre manière d'être, il y a 93% de ce que l'on fait passer comme message qui est du non-verbal. Ce qui veut dire que si déjà on peut à un moment donné à l'intérieur de soi switcher et de se remettre dans cette énergie d'amour qu'on a pour eux, eh bien ça peut nous permettre déjà, rien que dans le ressenti et dans le non-verbal, on va déjà faire passer un autre message à notre enfant sans qu'il en ait vraiment conscience, mais simplement nous parce qu'on va changer d'énergie. Alors c'est bien gentil, mais s'il nous a énervé depuis des semaines et que finalement c'est misère à la maison, comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à cette énergie-là? Eh bien, disons que si on se rappelle les premiers moments quand on l'a eu dans les bras, quand il était tout bébé, quand on repense à tout cet amour qu'on a et qu'on se reconnecte à cette énergie qu'on a eue dès qu'on l'a eu dans les bras et de tout ce on l'a chouchouté, on l'a, voilà, déjà se reconnecter à ça. Et puis, il y a des fois, il nous semble vraiment très, allez, ça nous semble super important tout ce qui se passe, mais finalement, si on se projette et qu'on se dit, oh punaise, il lui arriverait quelque chose, on sent tout de suite que finalement, ce qu'il y a peut-être là à côté et ce qui fait les tensions au quotidien, c'est peut-être finalement pas si important que ça. Et donc, moi, je pense que déjà se reconnecter à cet amour-là et pouvoir peut-être aussi dire à un moment donné, lors d'une dispute ou lors d'un moment où on est obligé de donner des conséquences parce que c'est vraiment compliqué, de pouvoir rappeler que finalement, en tant que parent, on a un rôle qui est bien sûr d'aimer notre enfant, mais aussi de lui donner la meilleure éducation qui soit pour qu'il soit bien dans sa vie. Et bien quelque part, pouvoir lui rappeler que voilà, on fait notre job de parent en disant certaines choses, en essayant de lui inculquer certaines valeurs, en essayant de lui faire comprendre qu'il y a certaines règles à la maison, qu'il faut les respecter, etc. Mais que tout ça, ça n'enlève rien, tout l'amour qu'on a évidemment pour notre enfant. Et c'est vrai que ça m'arrive quand... donc mes enfants, ils ont 6 et 7 ans. Et donc ça m'arrive que quand je dois vraiment donner une conséquence ou quand je sens vraiment que la petite de 6 ans, lorsque je lui dis maintenant ça suffit, c'est comme ça, et qu'elle se met à pleurer, en fait elle se met à pleurer parce que elle a l'impression que je lui retire l'amour que j'ai pour elle. Et donc, quand je lui explique par la suite et que je la prends dans mes bras et que je lui dis, écoute, ça n'a rien à voir, c'est ton comportement que je ne veux plus, mais toi, je t'aime toujours et ça, ce sera toujours pour toute la vie. Je sens qu'il y a un apaisement et les pleurs s'arrêtent parce que justement, elle est rassurée que je ne lui retire pas tout l'amour que j'ai pour elle.
Et donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que pour moi, en tout cas dans une famille, pouvoir se dire je t'aime, pouvoir se dire à quel point on tient à ses enfants, à quel point on tient à son compagnon de vie, et prendre ce temps-là euh, de se le rappeler régulièrement, mais c'est vrai que ça fait un bien fou et qu'en plus, ben voilà, on se reconnecte à cette énergie positive et ça permet déjà de ce fait d'apaiser les tensions. Donc voilà, j'espère que cette petite expérience de vie vous servira. Si vous avez des suggestions, des remarques, des commentaires à faire, ben, n'hésitez pas à le faire ici sous la vidéo. Et si vous voyez des familles ou des mamans qui ça leur ferait du bien de ben justement de remettre de l'amour et de pouvoir se reconnecter à cette énergie d'amour, ben je vous invite à partager la vidéo. Nous, on se retrouve bien vite pour une autre vidéo. Et si vous avez envie de faire partie du groupe Les Gardiennes de l'Harmonie, vous avez aussi le lien ici sous la vidéo. Bienvenue dans ce tout nouveau groupe qui est fraîchement créé et que j'espère vous retrouver nombreuses pour aller sur le chemin de l'harmonie. À bientôt et bonheur à vous!